Nature Extrême, le podcast où on plonge au cœur des phénomènes météo les plus impressionnants. Je suis Nancy, passionnée de météo et chasseuse de tempêtes, et aujourd'hui je suis accompagnée de mon acolyte et complice de terrain, Mathieu Lucier. Bonjour Mathieu Lucier. Bonjour. Ensemble, on vous emmènera dans les coulisses de notre passion pour la chasse aux tempêtes. Mais avant tout, on va se présenter dans notre histoire afin que vous sachiez avec qui vous avez affaire. Moi, je suis passionnée par les phénomènes météo depuis ma jeunesse. Avec mon père, j'ai regardé les orages passer, assis sur le balcon ou bien par la fenêtre lorsque il y avait du mauvais temps. Pendant mon adolescence, le film Toy Story est sorti, puis je l'ai écouté plusieurs fois avec ma meilleure amie, et depuis ce temps, les phénomènes météo me fascinent et m'intriguent. Je faisais moins confiance aux chaînes météo. Je préférais faire mes propres prévisions parce que je les trouvais peu fiables. En 2017, j'ai découvert un groupe de chasseurs de tempêtes au Québec et je chasse depuis 2020. Voilà. Et pour toi, Mathieu, peux-tu me présenter en quelques mots d'où tu viens, ton parcours? Moi, je viens de Saint-Hubert. Je chasse les orages depuis 2005. J'ai toujours été fasciné par les orages. Même quand j'étais au primaire, là, j'étais toujours distrait par le mauvais temps. S'il y avait un orage à l'extérieur, j'étais à la fenêtre pour admirer le spectacle avec le professeur qui m'avertissait d'aller me rasseoir. Donc c'est ça, depuis 2005, ben, je parcours le Québec puis l'Ontario. Puis c'est ça. Puis je me paye des vacances aux États-Unis pour aller chasser des tornades. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de chasser des tempêtes? Ben moi, j'ai toujours été un petit gars solitaire. Euh, je me suis toujours promené en voiture. C'était mon thrill, mais tu sais, je me faisais, disons que j'étais seul dans mon monde, parce que je me faisais écœurer par plein de gens. Donc, avec la promenade vient les phénomènes météo. Tu sais, on voit souvent le paysage, puis on découvre plein de choses. Puis là, ben, avec l'arrivée du film Tornade en 96, ben, j'ai vu un peu que il y avait des chasseurs de tempête qui étaient payés pour courir après le mauvais temps. Puis ensuite, avec l'arrivée de l'Internet, ben là, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres passionnés comme moi qui tripaient sur la météo. Puis depuis ce temps-là, d'année en année, ben, je me suis équipé de plus en plus à faire la chasse aux tempêtes. Donc, tout en regardant les chasseurs de tempêtes américains. Puis depuis ce temps-là, ben, mon véhicule est équipé comme les chasseurs américains. Sauf que on court des orages au Québec et en Ontario. On le sait que c'est pas la même catégorie qu'aux États-Unis, mais on n'a pas vraiment le choix. C'est ça qu'on a au Québec. Fait que c'est ça qu'on chasse au Québec. Depuis quand, dans le fond, tu chasses? Depuis 2005? Ouais, depuis 2005. Euh, Vraiment en voiture. Mais je dirais là, possiblement depuis 2013 que là je suis vraiment plus équipé pour suivre les tempêtes. Puis là ben depuis 4 ans que là je fais des lives en chassant. Puis cette année, ben là, on a un nouveau système qu'on a déjà commencé à l'utiliser. C'est sûr que c'est beaucoup de préparatifs, mais la qualité est là. Tu te souviens-tu de ta première chasse? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ma première chasse, ben c'est toujours le vent, les éclairs. Ça, c'est toujours impressionnant. Moi, avant que j'aille une voiture, je chassais des orages en vélo. Donc, moi, je viens de Saint-Hubert, donc j'allais souvent
un parc qui s'appelle le parc de la Cité, qui est appelé aussi le méga projet. Donc, j'allais souvent en vélo en haut de la côte, puis je regardais au loin les orages qui venaient euh, d'Ottawa, en regardant l'imagerie radar de Météo Média qu'on avait à la télévision. Donc, quand je voyais qu'il y avait du rouge, ben je savais qu'il y avait un orage qui s'en venait. Donc, j'allais à la montagne, j'attendais que les orages s'en viennent, puis quand les orages s'en venaient, ben là, je m'en allais chez nous, m'installer sur le balcon pour faire de la photo d'éclair. Donc, mes premiers éclairs, c'était vraiment impressionnant. Puis, c'est ça. Puis as-tu une tempête ou une chasse que tu vas jamais oublier, qui t'a marqué? Ben, c'est ça. C'est surtout les vents, quand on commence à avoir des vents à 120 km/h. Quand on commence, il y a différents types de chasses. Il y a des chasses, la chasse aux tornades, bien souvent, on n'est pas dans l'orage parce que notre position est toujours au sud. Mais quand on veut affronter un orage qui donnera pas une tornade, mais qui peut donner des micro-rafales. Donc, quand tu vas dans l'orage, puis que par moment, tu te ramasses avec des vents de 120, 130 km/h, tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles quand c'est fini parce que ça brasse beaucoup. Ça brasse dans le dos. Puis, comment tu décrirais-tu ton style de ta façon de chasser comparé à d'autres chasseurs? Moi, je dirais que ma chasse est agressive, mais sécuritaire. Parce que j'ai toujours une chose qui est très importante en chasse, c'est de s'orienter. Donc, moi, je m'oriente très bien. Donc, ça m'évite d'être pris en souricière avec la cellule d'orage ou tornadique qui peut donner une tornade. Donc, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, moi, j'essaie pas d'être le meilleur. Je trippe tout en étant avec d'autres Storm Chasers, surtout aux États-Unis. Là. Aux États-Unis, on est à peu près une cinquantaine de Storm Chasers. Là. Fait que, tu sais, on a toute la même image. Là. C'est ça qui est drôle un peu. Là. C'est quand on est fini de chasser, puis on met nos photos sur Facebook, ben, on a toute la même éclair. T'sais. On était toutes là, mais différentes d'angles et de couleurs. Tout dépendait de la vitesse que la photo d'éclair a été prise. Puis, je pourrais dire aussi chasser tout seul ou chasser en groupe, c'est différent. Ouais. Ouais, parce que quand tu chasses en groupe, ben, tu suis, tandis que quand tu es tout seul, ben, t'as pas à penser à suivre en groupe. Tu sais, tu fais tes propres affaires, puis c'est ça. Puis, c'est-tu plus dangereux chasser en groupe ou tout seul? Ben, en groupe, ça dépend. Là, bon, là, le problème qu'il y a aux États-Unis, c'est quand on est sur un rang de campagne, puis qu'on a 50 à 100 Storm Chasers et plus, puis que ben non, la cellule elle décide de dévier, ben là, on est tous en danger parce que là, on est tous ensemble dans le rang. Donc, encore une fois, moi, je suis très courtois. Donc, tu sais, j'essaierai pas de me battre contre un autre Storm Chaser. On fait tout pas ça pour mourir, là. Donc, faut savoir conduire, faut savoir laisser la chance aux autres. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qui te rendent nerveux pendant la chasse? Ben, l'essence. Ça, très important. Tu sais, au Québec, bon, des fois, on va jouer, bon, on gazera pas tout de suite, mais aux États-Unis, c'est aussitôt que tu vois une station-service, tu gazes. Puis l'important, c'est d'être vraiment euh, toujours être plein parce que on sait pas quand est-ce qu'il va y avoir une prochaine station-service. Des fois, ça peut être 150 km, 200 km. Donc, il est très important de toujours de toujours être plein d'essence. Puis une chasse d'orage, bon, on sait pas combien de temps qu'elle peut durer. Là. Elle peut durer, ben, elle va durer toute une soirée. C'est souvent ça aux États-Unis, c'est que ça dure toute une soirée. Puis, ben, si on finit la chasse en plein milieu de la nuit, ben, des fois, les stations-service sont fermées. Fait que c'est toujours mieux d'être plein. Puis aussi, quand il y a des alertes de tornades, les stations-service, je pense qu'ils arrêtent. Ouais, quand il y a une alerte, quand l'alerte sonne sur les téléphones,
ou les sirènes de tornade, tout est arrêté. Là. C'est un mécanisme qui est fait que si jamais il y a une tornade qui passe, t'es en train de gazer, puis qu'il y a une fuite, ben tout va exploser. Fait que dans le fond, ils ferment tout, ferment les valves, comme ça, si jamais il y a une tornade qui passe sur la station-service, hein, ça fera pas exploser. Qu'est-ce qui te motive à continuer malgré les dangers? Ben, c'est la chute d'adrénaline. D'être tout seul face à la nature. La nature a fait ce qu'elle a à faire, puis nous, c'est à nous à l'admirer et non à essayer de pas la contrôler, mais De trouver un échappatoire à ouais, chaque c'est fois? ça. Tu sais, nous, moi, comment je vois ça, la nature me montre un spectacle, qui c'est à moi à la regarder sans être en danger. Puis aussi, c'est comme, on doit calculer chaque mouvement Ouais. aussi à chaque fois. Ouais, parce que c'est surtout quand la tornade est plus, elle touche plus le sol. Là, il y a du mouvement dans le ciel. Puis, ben, c'est ça qui est toujours Puis on à doit surveiller. penser vite. Ouais. Faut toujours être un pas en avant. Chose que moi, je fais tout le temps. Je prévois, je sais toujours qu'il y a une route qu'on a vue tantôt, puis que là, on pourrait la prendre après. Puis, il faut toujours avoir un échappatoire de dernière minute. Qu'est-ce que tu aimerais vivre comme expérience en météo extrême que t'as pas encore eu? C'est d'aller au cœur d'un ouragan. Ouais. Moi, je dirais au cœur d'un ouragan, les feux de forêt, tempête de sable, volcan. Dans le fond, tout ce qui est phénomène naturel, tout ça, j'aimerais le vivre. C'est sûr qu'aller vivre, aller affronter un ouragan, il y a une préparation à faire. C'est pas je m'en vais là-dedans puis il va arriver qu'est-ce qui Ouais. arrivera. Non, non, non. Faut être prêt, faut avoir de l'essence, faut avoir de la nourriture. Faut surtout se dire qu'on n'est pas là pour donner de la job aux intervenants qui sont déjà sur place. Nous, notre but, c'est de filmer, puis ben, peut-être aider les gens là, qui sont mal pris, là, parce que on a quand même des bases en, Secourisme. en Maintenant, secourisme. Mathieu, il est initié dans les cours d'RCR, puis moi, Ouais. ça fait plusieurs années que j'en fais, puis j'en ai pratiqué en vrai aussi pour sauver des vies. Fait que, Donc, on a ça, on a des trousses de premiers soins aussi dans le véhicule. Donc, si jamais il arrive de quoi de grave, ben on est là. Puis aussi, ben nous, on est dans l'environnement incendie. Donc, tu sais, on est capable de gérer le l'émotion qui arrive quand il arrive de quoi comme ça. ouais. Puis, c'est eux qui sont touchés, fait que, tu sais, c'est plus, tu sais, on est moins émotif parce qu'on est sur le terrain pour aller sauver des vies. L'adrénaline embarque aussi là-dedans. Puis c'est ça. Quel moment qu'on pourrait rencontrer pour une chasse mémorable qu'on a vécue ensemble? Est-ce que tu as une petite idée? Ben il y a le show d'éclair. Ah oui, c'est vrai. Le show d'éclair, tu sais, nous, quand on est aux États-Unis, on est en vacances. Donc, tu sais, oui, dans la journée, bon, ben, il y a le stress de la chasse, donc on tu pognes une tornade, tout. Mais quand on est sur le chemin du retour, pour le setup du lendemain, ben, souvent, on suit la cellule qui donne de la foudre. Donc, cette année, ben, pendant qu'il y avait de la foudre, ben, on écoutait de la musique dans le véhicule. Puis c'était drôle parce que la musique suivait les éclairs ou les éclairs suivaient la musique. Ouais, Donc, c'était vraiment spécial. ouais, c'est vraiment spécial. Puis j'espère qu'on va pouvoir revivre ça. Ouais. On pourrait aussi compter l'événement. Ben, il y a l'éclair. Ouais, tu lis dans mes pensées. L'éclair qui nous a tombé en arrière de la voiture. Puis c'était la seule Ouais, la éclair. seule éclair. Après ça, on est resté dans la voiture pour être Mais on préfère. sécuritaire, puis il n'y a jamais eu d'autre éclair. Il y a vraiment eu un éclair, puis avant qu'on ait cet éclair-là, il n'y avait pas d'éclair. Cet éclair-là, il est sorti de nulle part. Puis sur la vidéo, on voit le flash. Pour mettre un peu mise en contexte, on attendait dans un champ.
Ouais, que la cellule la arrivait. supercell. Ouais, On avait une super cellule direct devant nous. puis il n'y avait pas de Puis précipitation, il n'y avait rien, on non, attendait. tout était parfait, là. Pas d'éclair, rien. On était installés dehors pour faire de la photo. Fait qu'on s'est dit qu'on va aller se faire un selfie avec la cellule. Ouais. En Puis, avant de la voiture, pendant que la voiture filme. ouais. Mais finalement, ce selfie-là, on l'a jamais fait. Non, on aurait dû parce que ça aurait été drôle comme photo parce que sur la vidéo, on voit l'éclair qui flash sur ma main. Puis la détonation était incroyable. Et c'était intense. Le boom que ça a fait, puis l'éclair elle a tombé pas loin de la voiture. C'est quand même épeurant aussi, mais on est tout de suite couru dans le Ouais. tour par la suite. Ça, c'est une chose que, en vieillissant, on devient plus conscient du danger. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans le champ, je faisais de la photo d'éclair, pas de trouble. À cette heure, je sens le danger. Tu sais, le danger d'être en plein milieu du champ, faire de la photo d'éclair. Aussi, ben, on voit tellement d'accidents de travail ou d'accidents pas ridicules que ça aurait pu être évité puis que ça arrive. Ben, c'est tout ça en vieillissant. Comme, comme mon père dirait, on devient sage. Ouais. Donc, c'est ça. Mais moi, dans les débuts que je chassais avec toi, j'avais peur un peu parce que je savais pas à quoi m'attendre. Puis tu sais, quand tu conduis pas, t'es pas côté passager, je me tiens souvent Ouais. après les portes des fois. Je me rappelle quand on est allé en 2020, dans le fond, en Abitibi, on courait après une tornade. C'était vraiment une tornade. Puis moi, j'étais pas trop habituée. C'était dans le parc, un parc national en Abitibi, là. Je me Ouais. rappelle plus du nom. Je me rappelle plus moi non plus. Puis à un moment donné, on la voyait dans la montagne, puis on pouvait pas aller plus loin dans le chemin parce que ça l'arrêtait là. Fait que là, on a bifurqué ailleurs, puis on s'est rallongé. Ben, on a manqué, on a possiblement manqué une tornade de là. Ouais, vraiment, Ah, là. c'est le parc national d'Agubel. Ouais, D'Agubel. Dagubel. Puis à un moment donné, on a pogné. Oh, Mathieu voulait passer sur un petit pont en construction, tu sais, vraiment un petit pont que une voiture passe pas plus. Puis moi, je disais non, on passe pas de suite en construction. J'avais peur que la voiture cale. C'était, je pense, que c'était le monument Mont-Brun. C'était la route d'Aguibel, je pense. Ouais. Ça ressemble à ça. Fait que j'avais vraiment peur. Puis là, tu sais, Mais ouais. ça avait de l'air d'un pont rénové, mais qui avait oublié d'enlever les pancartes. Puis Nancy, elle voulait pas prendre la chance de passer Puis tu sais, pareil. c'est ça. Puis tu sais, c'était la première année qu'on chassait, puis tout ça. Puis Puis on connaît pas le coin. c'est ça. Puis tu sais, quand tu saches, puis tu connais pas le coin, mais on sait pas où est-ce que ça va, puis tout. Fait que question sécurité, mais il faut toujours penser sécurité malgré l'adrénaline qu'on court après ça. Puis une fois aussi en Ontario en 2020, on avait eu une alerte de tornade. On était avec les enfants. Ouais. Puis à Apple Hill. Apple Hills, ouais. C'est vraiment spécial. Les enfants étaient sortis par la fenêtre, puis ils filmaient, puis là... Ouais, c'était pas. L'alerte n'était pas sortie encore, les enfants regardaient le nuage, puis ils disaient c'est une tornade, c'est une tornade. Puis là, nous, on Ouais, était là, on regardait, oui, il y a de la rotation, mais il n'y a pas grand-chose. À un moment donné, les téléphones se mettent à sonner, tornado warning. Oh bon Dieu. On est direct sur la cellule, là, puis il y a un tornado warning qui tombe sur la cellule qu'on est en train de regarder ouais. Puis là, en les même enfants temps. crient en même temps. Une tornade! C'est Ouais. vraiment drôle. C'est des moments cocasses là, de la chasse avec les enfants. Aux États-Unis, là, ils sont plusieurs à chasser avec les enfants. Là, Ouais. tant que t'es pas dans la tornade ou dans l'orage, il n'y a pas de danger. Là. Mais c'est ça, aux États-Unis, c'est une activité familiale. Ils annoncent une tornade, le monde sont tous impressionnés, puis ils veulent la voir. Mais dans le fond, moi, comment je vois ça aux États-Unis, c'est que tout le monde tripe sur les tornades,
tant soit longtemps qu'ils sont pas touchés. Mais tu sais, ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Là, la tornade, c'est. Elle passe ou elle passe pas, là, tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, personne ne sait que, à telle heure, elle va passer là, puis non, on sait juste qu'il y a une possibilité qu'il y ait une tornade dans le secteur. Puis la chasse est totalement différente au Québec versus aux États-Unis. Là, les orages sont pas pareils. Puis ici, ben, il annonce une alerte de tornade, mais peut-être qu'il va en avoir une, mais on n'est jamais sûr. C'est ça. Tandis que aux États-Unis, chaque orage, tu sais, il y a automatiquement sont différents, puis chaque orage, il pop, tu sais, ça pousse, puis avec Il y a de la la neige. rotation, puis il y a de la rotation tout de suite. Ouais, Tu sais, la rage lève, puis on voit déjà qu'il y a du mouvement. Tandis qu'ici, c'est ça la différence, c'est qu'ici, la rage va donner mature, mais elle restera pas mature bien longtemps. Tandis qu'aux États-Unis, ben, c'est toute une soirée. La cellule, il va y avoir des éclairs, là. Puis là, on parle d'un stroboscope, là. Aux États-Unis, là, tu prends la caméra, là, t'as des éclairs aux secondes. Tu vas toujours avoir des photos d'éclairs. Ici, c'est une éclair aux 5 minutes. Si on est chanceux, ça va péter fort pendant 2-3 minutes avec bien des éclairs. C'est sûr que des fois, ben, il y a des orages, là, des vrais orages, là, puis que là, ça pète de beaucoup, mais c'est ça. ouais. Puis moi, là-bas, c'est plus la route qui nous fait peur, là. Manquait de gaz, puis là, tu sais, Ouais, t'es et rendu à l'autre bout. il y a le manqué de gaz, il y a les dindons, il y a les chevreuils, Les il y a serpents, l'antilope, des serpents, des fourmis rouges. des scorpions. Ouais, ça on n'a pas vu. C'est quoi qu'il y a aussi? Il y a des petits lézards, mais tu sais, ça, c'est Puis pas tu sais, quand on se dangereux. ramasse, puis quand on se ramasse dans les champs, des fois, surtout la nuit, mais on n'ose pas piler parce que, tu sais, si on pile sur quelque chose, Puis on entend des coyotes, des loups, puis des hyènes. des hyènes. Puis au Québec, même dehors, ça fait peur croiser des loups, ces choses-là. Ouais, moi j'ai peur des coyotes. Fait que quand que je suis dehors, pis j'entends des coyotes, si on est deux, pis on est plusieurs, ça me fait un petit peu moins peur, mais je suis tout seul. La caméra va rester tout seul dehors, là. Je m'installe la caméra dehors. Moi, je reste dans la voiture avec ma manette, puis je prends des photos Ouais, avec ma manette, hein. ouais. Fait que on a plein de choses à vous rencontrer de nos aventures. On est allés 3 fois ensemble dans le Tournado Alley. En 2023, on est allés toutes seules, moi puis Mathieu. C'était ma première fois. La route, elle me faisait un peu peur. Tu sais, c'est un terrain inconnu pour moi et tout. Fait que, tu sais, j'avais pas peur de la cellule d'orage ou de tornade. On a vu cette année-là 3 tornades. C'est la route vraiment qui me faisait peur parce que des fois, les routes de boîte et de campagne, déjà ça me fait peur. L'année passée, on a chassé en équipe, dans le fond, moi et Mathieu, mais on avait des amis aussi dans une autre voiture qu'on suivait. J'ai quand même aimé l'aventure, mais la première année, peut-être, c'était mon coup de cœur, parce que la chasse est différente. C'est le fun, mais c'est différent. Puis là, cette année, on repart dans le Tournado Alley le 19, Le 16. le 16 mai 2025. Donc, voilà. Fait qu'on va continuer à faire des podcasts pour vous informer ou aussi vous faire découvrir notre passion. Puis chaque sage et tout. Je vais vous emmener aussi avec nous dans notre voyage Tournando Alley. Fait que merci de nous avoir écoutés pour ce tout premier épisode de Nature Extrême. J'espère que vous avez aimé faire notre connaissance et que ça vous donne le goût de nous suivre dans nos aventures météo. Si vous êtes passionné comme nous, restez branchés parce que nous, c'est juste que le début, parce que nos aventures se poursuivent, c'est infini. Donc, dans le prochain épisode, on va plonger dans un sujet fascinant. Quel est exactement le chasseur de tempête? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que
est-ce que c'est juste pour l'adrénaline qu'on chasse ou il y a vraiment un impact derrière ça? Puis on va répondre aussi à des questions si jamais vous en avez. Fait que il faut pas oublier de vous abonner à nos chaînes, à nos chaînes YouTube. Moi, c'est Nancy AC, chasseuse de tempête. Et de venir me rejoindre aussi en live parce qu'on fait on filme en direct tous les événements météo. Et Mathieu Lucier, dans le fond, sa chaîne YouTube, c'est Mathieu Lucier, chasseur de tempête. Et si vous êtes amateur météo, écrivez-moi sur Facebook Nancy AC, chasseuse de tempête. On cherche des passionnés pour des futures entrevues dans le podcast. Et à très bientôt. Puis rappelez-vous, la nature est belle, mais peut être extrême aussi. Donc, on vous dit merci. À la prochaine.